Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Et oui, déjà janvier 2022. Le temps passe extrêmement vite. J'espère que vous allez bien. On va aborder un petit peu tous les domaines dans ces tirages. Comme d'habitude, ça reste des tirages qui sont généraux. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous le laissez. Voilà, ça arrive, c'est comme ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée, pour avoir plus de détails sur les prochains mois. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur ces guidances, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, je merci de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre. Vous êtes le seul ou la seule à avoir le pouvoir créateur sur votre vie. Voilà, on y va tout de suite. Bienvenue et c'est parti. Allez, c'est parti pour les vierges. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois de janvier. Donc, bienvenue à vous. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de janvier avec le tarot. Voilà, déjà une carte qui s'est retournée. Alors, l'as de bâton, nouveau départ, un nouveau commencement, une mise en action, on est plein d'énergie. Ici, on est motivé pour avancer. Donc déjà, c'est une belle énergie. On va les compléter avec une deuxième. Alors, chevalier de pentacle, même 3, 7 d'épée. On va prendre les 3. Voilà, si les 3 sont sortis, c'est que c'est nécessaire. Donc, l'as de bâton, on est bien ici dans le fait de démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir envie d'aller vers cette réussite. C'est quelquefois l'univers qui peut nous pousser aussi à avancer. Donc peut-être plein d'occasions, des opportunités de se réaliser en tout cas. Vous avez le bonjour de mon chat. Allez Minette, sauve-toi. Voilà, donc ici c'est quelque chose de bien qui peut arriver parce que vous êtes motivé à avancer, vous êtes motivé à y aller. D'autant plus avec le chevalier de Pentacle. Ici, le chevalier de Pentacle, il vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. D'accord. Vous êtes prêt. Vous avez, on voit, il a des outils à sa ceinture. Il est prêt à s'envoler. Il est prêt à partir. Pas d'impatience, parce qu'il sait qu'il a travaillé pour avoir les bons outils, pour avoir les bonnes connaissances, pour pouvoir avancer. D'accord. Donc, c'est vrai que quelque part, on est poussé à ce changement, on est poussé à saisir de nouvelles opportunités, à avancer, tout simplement, aller de l'avant, voilà. Mais en même temps, on doit le faire avec prudence, avec méthode, avec organisation, parce qu'on a effectivement les outils qui sont nécessaires pour cette avancée, d'accord. Donc, pas de précipitation. On sait que ça va arriver, on sait que les choses vont fonctionner de la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'on y est préparé, parce qu'on sait qu'on va dans la bonne direction. On sait que finalement, on peut compter sur nous. On est confiant dans nos aptitudes à gérer la nouveauté, à gérer ce qui va arriver là, ce nouveau commencement, d'accord? L'as de bâton, c'est vrai que c'est cette impulsion qui nous est donnée, notre pouvoir intérieur, d'accord, quelque part, qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à avancer. Alors, le 7 d'épée, lui, par contre, eh bien, ici, il y a une notion de... Alors, d'être sur la réserve, bien sûr, d'être sur nos gardes. Donc, on parle un peu de méfiance, peut-être de se mettre
pourquoi pas des propres barrières, j'entends nos propres barrières. On sait qu'on est capable d'y aller, on sait qu'on va y arriver, on sait que on a les outils nécessaires pour le faire, mais en même temps, soit effectivement on peut avoir un peu de réserve, un peu de méfiance par rapport à ça. Ça peut être un peu aussi un manque de confiance en soi, hein. Peut-être le manque de confiance aussi aux autres, dans les autres, d'accord? On manque de confiance par rapport à l'entourage, par rapport à ce qui nous arrive, ça peut être ça aussi. Euh, la situation peut être compliquée, mais il n'y a pas forcément de logique, il n'y a pas forcément de peur à avoir. Il y a simplement l'impulsion d'y aller. Le fait de prendre ce nouveau départ et de mettre peut-être ses réserves de côté. D'accord? Euh, Ici, la question, c'est qu'est-ce que je fais? J'emporte tout ou qu'est-ce que je laisse derrière moi? Est-ce que les 2 épées qui restent, là, je les emmène ou est-ce que je pars avec les 5 que j'ai déjà? D'accord? Donc, il y a quelque chose à lâcher, mais pour quelque chose, peut-être simplement la méfiance à lâcher, c'est possible. Mais il y a de toute façon une mise en avant. De toute façon, on avance. On n'a pas, on sait qu'on ne peut pas faire autrement que d'avancer. Donc, on a beau avoir de la méfiance, on a beau avoir peut-être des incertitudes encore un peu, avoir un manque de confiance. On avance, on y va. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle intérieur, justement, dans quel état d'esprit on se trouve pendant ce mois de janvier. Oui, il y a la carte de la méfiance qui ressort, hein, quand même. Hein. D'accord? Ici, on voit bien qu'on est en train... on a cette méfiance, on a peut-être une situation encore qui nous fait peur, on a certainement des peurs ici qui nous bloquent. Ça peut être quelque chose qui nous empêche d'avancer aussi. Hein. Ça peut être soit la peur de l'inconnu, ça peut être un blocage que l'on se crée, ça peut être de la méfiance. Ici, il y a une nécessité d'aller examiner pourquoi. D'aller chercher pourquoi on n'avance pas d'une façon sereine, pourquoi on a toujours cette méfiance ici. Bon, je suis pas très surprise, hein. Il faut effectivement essayer de lâcher prise sur ses peurs, sur son mental. Ici, c'est vraiment le mental hein, qui vous envoie ses peurs, qui vous envoie ses angoisses. Et du coup, ici, pour pouvoir être mieux, pour pouvoir être dans ce bien-être, ce bonheur-là, vous allez être obligé de lâcher prise sur ce qui vous emprisonne. Ici, ça peut représenter des choses qui vous empêchent simplement d'avancer. Donc, devoir peut-être abandonner, lâcher tout ce qui tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous crée un blocage. Donc, voyez après avec votre situation ce qui peut vous créer un blocage. Surtout au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Il y a vraiment des choses peut-être que vous gardez au fond de vous, dans votre esprit, qui reviennent souvent et qui vous empêchent tout simplement d'être serein, d'être bien. Alors, on a la carte. Bon. Ici, ce que j'entends, je mettrai la dernière carte après, mais ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il faut mettre un stop à ces blocages. Tout ce qui est du domaine de l'émotionnel, du mental, qui est négatif, qui vous empêche d'avancer, il va falloir y mettre un stop. Parce que le maître mot, je dirais, au niveau de votre au niveau de votre état d'esprit, c'est le bien-être. C'est le fait de vous sentir bien, de vous sentir serein, tranquille. Et le fait de lâcher prise sur vos méfiances, le fait de lâcher prise sur les blocages, sur vos angoisses, sur vos peurs qui sont en train de vous bloquer, ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein et de prendre la vie au jour le jour, de ne pas vous inquiéter pour un quotidien peut-être pour des petites broutilles du quotidien, je dirais, d'accord? Ici, c'est comme si vous laissiez embarquer dans des petits soucis qui sont pas, je veux dire, qui nuisent à votre sérénité, à votre tranquillité, mais qui finalement ne sont pas si dramatiques que ça, d'accord? On s'inquiète souvent pour un rien, voilà. Je sais, je suis vierge, donc voilà. Ici, lâchez un peu tout ça.
Le fait de lâcher prise, ça va vous permettre en tout cas d'être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein et de retrouver cette capacité à être bien, quelle que soit la situation que vous rencontrez dans la vie quotidienne. On va mettre la dernière carte. Ouais, la carte de la confiance. Faites confiance. Faire confiance à l'univers, faites-vous confiance. Faites confiance en vos capacités. Faites confiance. Soyez patient. Soyez patient. Soyez intuitif. Faites preuve de créativité. D'accord? Et là, du coup, ça va vous permettre de gérer tout ce mental et tous ces blocages que vous pourriez avoir. Vous avez besoin d'aller chercher quand même, savoir pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous êtes méfiant. C'est quelque chose peut-être qui appartient à votre passé. D'accord? Il y a peut-être un passé qui est encore là, qui revient de temps en temps, qui vous bloque, qui est présent dans votre mémoire, dans votre état d'esprit. Et du coup, effectivement, ça nuit en fait à votre bien-être. Cette situation du passé, vous devez l'arrêter. D'accord? Ici, on vous dit, reprenez confiance en vous, faites confiance en l'univers. L'univers, ici, avec l'as de bâton, vous pousse, en fait. Vous pousse à avancer, vous pousse à changer les choses, vous pousse à vous dépasser, à dépasser vos blocages. Donc, forcément, à être mieux. Et ici, vous avez besoin déjà, d'une part, de cerner, d'identifier les méfiances que vous avez, les peurs qui vous bloquent, peut-être les situations du passé qui sont en train de vous bloquer, en tout cas qui vous prennent de l'énergie, j'entends, qui vous monopolisent votre mental quelque part. Et du coup, bah oui, quand on est monopolisé par les choses du passé, on n'avance pas dans le futur, c'est logique. Donc ici, on vous dit stop, arrêtez. D'accord? Si vous voulez être mieux, si vous voulez avancer, si vous voulez être dans cette optique de chevalier de Pentacle et d'aller vers votre objectif, eh bien, vous devez lâcher prise sur ce passé. Vous devez lâcher prise sur les blocages qu'il engendre. D'accord? Ici, on voit bien que vous allez profiter. Hein. Le fait de reprendre, de lâcher prise, ça vous permet de reprendre confiance en vous. Vous mettez un stop à votre passé. Et du coup, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus dans le carpe diem, beaucoup plus dans l'ouverture de ce qui va arriver, sans pour autant avoir envie de le contrôler. D'accord? Allez puiser au fond de vous, d'accord? Allez chercher les ressources nécessaires pour lâcher toutes vos addictions, lâcher toutes vos pensées négatives, tout ce qui est trop lourd pour vous, pour aller vous accomplir. C'est ce que j'entends. Ici, vous avez vraiment besoin de lever l'encre, hein. Vous avez besoin de lâcher tout ce qui est lourd. La tasse de café, c'est les dépendances, les addictions, les pensées négatives, les peurs, les questions que vous posez sans cesse, que vous ressassez, d'accord? C'est votre mental, finalement. Et vous avez besoin de lâcher pour pouvoir aller vous accomplir, d'accord? Pour être plus solide. D'où ce travail qui est nécessaire pour identifier quelque part ce qui est trop lourd à porter, ce qui vous rend méfiant, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez peut-être un manque de confiance en vous, ou peut-être un blocage tout simplement dans vos émotions, ou un blocage tout court. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges pendant ce mois de janvier? Vous voyez, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. On va chercher au fond de soi les réponses à ces questions. On écoute son intuition. On écoute toute la profondeur de son âme, quelque part, pour pouvoir peut-être trouver une solution ou pouvoir débloquer une situation, tout simplement pour pouvoir avancer. Il y a des moments de pause ici, des moments de méditation, des moments de réflexion, où on va aller écouter. On écoute aussi, pour moi, ici, les synchronicités, on écoute ses rêves. La carte de la Lune suggère qu'on peut avoir des messages pendant ses rêves, on peut entendre les guides, on peut entendre le monde divin. Il y a une reconnexion à soi-même ici. Et du coup, ça va nous permettre d'accueillir les opportunités, de changer les choses. La carte du trèfle, c'est la carte de la chance.
Alors, ça va certainement être peut-être accueillir de nouvelles opportunités qui vont nous tenir à cœur. C'est pas forcément une nouvelle histoire d'amour, hein. C'est simplement ici le fait de se reconnecter avec son intuition, avec soi-même, va nous permettre d'accueillir ici des choses qui sont beaucoup mieux pour nous, qui vont nous faire vibrer quelque part, qui vont nous remplir de d'émotions positives. Peut-être une nouvelle histoire d'amour, hein, ça c'est possible. Hein. Il y a la fin de quelque chose en tout cas, d'accord? Il y a la fin de quelque chose, il y a une compréhension sur ce que l'on... alors comment j'ai tourné ça? Il y a une compréhension, il y a une lumière qui est faite sur ce que vous devez lâcher, sur vos souffrances, sur vos peines de cœur, quelque part. Ici c'est les peines de cœur. D'accord? Et vous allez avoir l'opportunité d'y voir clair à condition que vous vous reconnectiez à vous-même. C'est un peu ce que j'entends avec ce tirage. D'accord? Il y a une notion de faire la lumière ici. Hein, aussi le fait d'arrêter de se cacher pour moi. Voilà, parce qu'il y a certainement de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous, peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être un nouveau truc qui vous tient à cœur, mais pour ça, vous devez lâcher votre masque, hein, vous devez arrêter peut-être tout simplement les souffrances déjà, et puis arrêter de vous cacher. C'est ce que j'entends avec la carte du masque. Allez, on va aller voir le tirage, on va aller le faire, ce tirage. Alors, à la coupe. Bon, bah ça ressort. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Obligé de lâcher quelque chose pour prendre un nouveau départ. Obligé d'arrêter quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. C'est la fin pour un recommencement. C'est la carte de la mort dans le tarot. Ouais, c'est ça, c'est le fait de dire, ok, je vais lâcher quelque chose, je vais mettre fin à une situation pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir accueillir la nouveauté. Bon, il est possible hein, que vous mettiez fin à une relation. Hein, voilà, je l'ai quand même, j'ai quand même l'information. Je suis obligée de le dire. Donc du coup ici, il y a la fin de quelque chose peut-être qui peut paraître compliqué parce que ça touche votre cœur. Donc je parle d'une relation, ça peut être une relation qui vous fait souffrir, mais qui prend un nouveau départ aussi. D'accord? J'ai aussi ce côté-là. Bon, j'ai été interrompue, excusez-moi, on reprend. Donc, oui, je disais qu'effectivement, ici, il y a pu y avoir une coupure dans une relation ou par rapport à une situation, quelque chose que l'on a arrêté, d'accord, et qui peut reprendre un nouveau départ dans le temps. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être une situation qui nous tient à cœur, que l'on doit arrêter quand même pour pouvoir prendre ce nouveau départ, d'accord? Donc je sais plus, je me rappelle plus si je l'ai dit, mais ça peut être aussi une situation vraiment qui nous fait souffrir, quelque chose, soit une relation, soit un domaine, ça peut être, je sais pas, un métier qui nous tient à cœur mais qui nous fait souffrir. Il peut y avoir quelque chose aussi d'émotionnel, une souffrance émotionnelle qui peut appartenir au passé, d'accord? Il peut y avoir quelque chose du passé ici qui revient, mais sur lequel vous prenez un nouveau départ. Bon, on va voir un petit peu avec le tirage ce qui se passe. Il y a de toute façon ici une volonté d'avancer. Hein, avec l'as de bâton et chevalier de pentacle, on est dans cette énergie qui nous pousse à avancer, qui nous pousse à changer les choses. Et pour moi, il y a besoin de mettre fin à une situation. Soit une situation qui nous fait souffrir, soit une relation, soit une rupture de quelque chose. Enfin, voilà, il y a l'arrêt, en tout cas, de quelque chose. Bon, ici, pour moi, la carte des masques signifie que l'on voit clair.
on voit clair sur ce que l'on doit arrêter, on voit clair sur nos souffrances. On a été voir un petit peu, peut-être dans le passé, on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, on a peut-être été examiner pourquoi on se sentait mal, pourquoi on avait cette notion de méfiance, et les choses que l'on devait arrêter pour pouvoir reprendre un nouveau départ, ou en tout cas être mieux. Alors, encore une histoire effectivement d'introspection, une histoire où on va aller chercher à l'intérieur de soi la compréhension des choses, un nouvel éclairage sur sa personnalité, sur comment on peut avoir une autre vision des choses, j'entends, avec la carte des masques, ça me fait penser à ça. Voilà, il y a la fin de quelque chose. Pour moi, il y a la fin d'un état d'esprit, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous permettre d'aller mieux ou pour vous permettre de redémarrer sur de meilleures bases. Ici, on ouvre les yeux. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. On ouvre les yeux parce qu'on va aller identifier à l'intérieur de soi. On va prendre un moment de réflexion pour pouvoir analyser la situation dans laquelle on est et mettre fin à ce qui ne convient plus. Bon, oui, et la carte de la chance ici, par rapport à l'engagement, c'est peut-être le fait effectivement que on va analyser encore une fois la situation pour pouvoir prendre un nouveau départ ou saisir une nouvelle opportunité. Il y aura peut-être sensiblement ici un nouvel engagement, un nouveau contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, un nouvel engagement, hein, une nouvelle aventure tout simplement. Et il y a ici, en tout cas, besoin d'y réfléchir, besoin d'analyser cette situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir soit accepter, soit s'engager, tout simplement. Bon, clairement, il y a de la réflexion ici dans un engagement, dans une relation. Hein. Entre l'homme et la femme, ici, il y a une réflexion par rapport à l'engagement apporté dans la situation. Donc, soit on réfléchit sur l'engagement que l'on a avec une autre personne, soit ensemble, on peut avoir une réflexion aussi sur un engagement ensemble, d'accord? Enfin, à deux. Ici, on voit toujours pareil avec la carte du masque. Pour moi, il y a une compréhension des choses. Il y a le fait que l'on réfléchisse à cet engagement, à ce contrat, à cette nouveauté peut-être qui arrive. Ça peut être une nouvelle relation sur laquelle on a besoin d'aller quand même euh, peut-être prendre confiance en soi ou peut-être aller analyser un peu plus alors j'entends plusieurs choses en fait. Euh, il y a le fait ici d'être sincère dans l'engagement. Peut-être que certains pourraient connaître une nouvelle situation, un nouveau partenariat. Alors on va parler de partenariat parce que c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être sentimental, mais quand même, euh, il- ça peut être aussi professionnel, un contrat. Alors il y a deux femmes quand même. Hein. Encore une fois, ça c'est drôle, c'est la même chose que les poissons presque. Ah oui, je viens de tilter qu'il y avait deux femmes sur le tirage. Euh, bon, du coup, ça change un peu la donne. Il y a des choses qui arrivent. Euh, donc, je disais il y a vraiment ici le fait de mettre fin à quelque chose. Euh, ah, ça va perturber du coup. Bon, on dévoile quelque chose. Ici, on apprend quelque chose. Avec la carte du masque, il y a quelque chose qui se dévoile. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que par rapport à cet engagement, on a envie de sincérité, on a envie d'avoir une belle opportunité, mais dans l'honnêteté, on lève le masque, d'accord? Alors, soit on lâche son masque, son propre masque, parce que on veut être sincère et que du coup, on se révèle tel que l'on est. Euh, soit on a une compréhension de la situation.
La compréhension de la situation, ici, elle peut être par rapport à une relation triangulaire. D'accord? Ici, on peut apprendre une relation triangulaire. Justement, maintenant que je vois, j'ai tilté sur la deuxième femme, il peut y avoir effectivement une relation triangulaire ici que l'on apprend dans le courant du mois de janvier. Ce qui pourrait peut-être ici mettre fin justement à cette relation. D'accord? Il y a peut-être... il y a cette donnée en tout cas. D'accord? Ah, il y a un choix à faire, hein, ça c'est sûr. Ici, pour moi, il y a un choix à faire par rapport à un engagement, par rapport à une relation, parce que on a une meilleure compréhension des choses, parce que on avance sur la situation, parce que on apprend des choses aussi, peut-être par rapport à cet engagement, c'est possible. Il y a des choses qui ont été cachées. Pour moi, ici, on vous a caché des choses, ou vous avez caché des choses à l'autre personne. Il y a des choses comme ça, il y a cette notion-là. J'ai plutôt l'impression qu'on on vous cache des choses, et, ou que vous allez apprendre des choses. Et là, du coup, vous allez devoir faire un choix par rapport à cet engagement. D'accord? Donc, j'ai plutôt tendance ici, dans ce cadre-là, de penser que c'est plutôt relationnel, plutôt sentimental. Effectivement, vous risquez d'apprendre des choses qui vont vous obliger quelque part à avancer, vous obliger à prendre une décision, et peut-être la décision de mettre fin à cette situation. Ça va vous demander de la force, hein, ça va vous demander de puiser dans vos réserves quelque part, hein, pour pouvoir dépasser cette situation. En même temps, pour moi, ici, ça va créer une nouvelle opportunité quand même. Ça va mettre fin à quelque chose pour pouvoir vous créer une nouvelle opportunité. On vous dit d'écouter vos intuitions, en tout cas par rapport à la décision à prendre ici, sur cet engagement, sur ce contrat, sur ce partenariat, voilà, d'accord. Avec, avec ces trois cartes, de toute façon, avec l'énergie que vous avez pendant ce mois de janvier, on voit bien que vous êtes poussé de l'avant, vous êtes poussé à avancer avec le 7 d'épée, donc évidemment avec un peu de méfiance, avec un peu euh, de réserve, mais en même temps, vous y allez, quoi. Vous êtes poussé à le faire, vous êtes poussé à choisir, vous êtes poussé à tourner le dos peut-être au passé et puis à avancer, avancer. Alors avancer avec quoi? Avancer avec ce que vous avez, avec ce que vous allez récupérer, avec des choses que vous allez devoir lâcher quand même, hein, bon, voyez, mais on sent que de toute façon, il y a une transformation. Pour moi, il y a une compréhension de la situation. Peut-être que c'est deux femmes d'ailleurs, alors ça peut être homme ou femme, hein, vous voyez dans quel camp vous êtes, mais ici on voit que peut-être quelque part, ça peut vouloir dire aussi, sans parler de notion de triangulaire, on va aller voir avec le tirage sentimental, ça peut être une façon de vous transformer, d'accord? Le fait de faire ce choix ici par rapport à l'engagement, par rapport à ce partenariat, d'aller chercher au fond de vous un petit peu ce que vous voulez vraiment, ça, c'est une chance pour vous de transformer la situation, de passer à quelque chose qui est caché, à une nouvelle opportunité. Voilà, et encore une fois, ici, on parle de transformation. C'est un peu comme ça que je vois, d'accord? Mais ça vous oblige à prendre une direction, ça vous oblige à prendre une décision. Soit celle d'arrêter, soit celle de lâcher quelque chose, soit celle de continuer. Enfin, vous voyez, hein, il y a vraiment ici plusieurs possibilités. Mais on vous dit que... c'est drôle, ça parle vraiment que de relationnel. J'ai pas vraiment l'impression que ça parle d'autre chose ici, hein. J'ai pas d'autres informations. On parle vraiment de relationnel. Après, il peut s'agir effectivement ici d'un engagement autre que amoureux, hein. C'est pas forcément. Ça peut être dans une amitié, ça peut être familial, ça peut être euh, professionnel aussi, d'accord. Il peut y avoir des choses qui se révèlent au niveau professionnel. J'ai la carte des poissons. En tout cas, vous allez vers plus... vous allez réussir à dépasser les blocages, d'accord, à améliorer la situation. Ici, la carte des blocages, on voit bien que vous arrivez après vers plus de stabilité, plus de plaisir, vous avancez vers la réussite.
D'accord? Donc, effectivement, la décision que vous allez avoir à prendre en mois de janvier, c'est comme ça qu'on va dire, en fait. La décision que vous prenez au mois de janvier vous emmène, en tout cas, vers quelque chose de mieux. Mais vous êtes obligé de prendre cette décision. D'accord? Par rapport à un engagement que vous avez. Ça peut être un engagement qui est trop lourd, qui est un engagement qui est une relation cachée, ça peut être ça ici aussi, hein. On peut aussi parler de relation cachée. Je vais pas aller trop loin, mais on va refaire des tirages semaine par semaine. Mais ici, on voit bien qu'il y a peut-être une relation qui est effectivement cachée ou une relation sur laquelle vous apprenez des choses qui vont nécessiter de prendre une décision. Et avec la carte de la croix, pour moi, de toute façon, on met fin à soit carrément une relation ou cet engagement, ou on met fin à une certaine vision des choses aussi par rapport à ça. C'est aussi possible, d'accord? Allez, on va aller faire un tour quand même du côté sentimental, même si on en a parlé pas mal. On va tirer quelques cartes. Vous voyez, on vous demande ici de reprendre de la légèreté par rapport à ce qui vous ronge, par rapport à ce qui vous pique un petit peu, d'accord? Ici, il se peut que voilà, vous ayez besoin de lâcher prise hein, sur toutes vos souffrances quelque part. C'est un peu comme ça que je le vois. Ouais, vous avez un sentiment de trahison qui est assez fort hein, pendant ce mois de janvier, en tout cas au niveau sentimental, mais ça évolue. Hein. Alors ça, bon, par rapport à des enfants, peut-être c'est possible. Je sais pas. Carte d'interdiction. Bon, il y a quand même une certaine compréhension des choses. Hein. Pour moi, ici, on comprend des choses au niveau relationnel, au niveau sentimental, qui vous permet peut-être d'évoluer, de progresser sur une relation, hein, qui vous permet de couper, hein, d'accord, qui vous permet de... Alors, c'est votre vision des choses, c'est le fait d'ouvrir les yeux peut-être sur une relation, sur des interdictions, sur des blessures, sur des trahisons qui vont, avec laquelle vous devez couper, d'accord? Peut-être qu'à l'origine, il y aura eu une trahison, vous allez apprendre quelque chose, on l'a vu avec le Normand, qui va vous faire office de trahison et sur laquelle vous allez couper définitivement. Allez, on va couper, on va aller voir l'ambiance, justement. Alors, on a la carte de la tour et la carte du chemin. Bon, on voit bien ici que on doit réfléchir, d'accord? La tour, c'est le fait, alors c'est évidemment d'être seul, de se sentir seul, d'être isolé, mais c'est peut-être le fait d'avoir une décision à prendre, de réfléchir à la décision à prendre, de réfléchir à la direction que vous voulez prendre. On a réfléchissez, attendez. Donc pour moi, ici, on a besoin peut-être de choisir quelque chose et on vous dit peut-être de patienter un peu, de réfléchir, de prendre du recul, de vous isoler un petit peu avant de prendre votre décision. D'accord? Bon. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la progression. Donc, évidemment, on est en train d'évoluer concernant le domaine relationnel, le domaine sentimental. On a la carte de la tendresse, des réseaux, de l'abondance et des déclarations. Ici, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se passer sur les réseaux sociaux. C'est possible. Hein. Dans le courant du mois de janvier, il est possible que... il y ait peut-être des rencontres, des déclarations, il y a peut-être des prises de contact sur les réseaux sociaux. Bon, bah voilà, hein, Facebook, Internet, WhatsApp, peu importe. Mais ici, alors il y a peut-être aussi des rencontres. Alors ces déclarations, c'est pas forcément rencontres, mais il y a beaucoup de mouvements, en tout cas, beaucoup de relations, beaucoup d'échanges, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc peut-être parce que vous voulez vous inscrire sur un site de rencontre, peut-être que vous passez par ce moyen-là pour rencontrer des gens, hein, c'est possible aussi. Il y a peut-être une relation que vous avez qui est une relation virtuelle, hein, qui va connaître ici, encore une fois, beaucoup
beaucoup d'échanges, beaucoup d'abondance, qui va progresser, qui va évoluer. Alors, on a la carte de la santé, on a la carte des ciseaux, de la guérison et de l'inconstance. Bon, alors, j'entends vraiment les deux côtés, d'accord? Il y a vraiment ici beaucoup d'échanges, ici sur les réseaux sociaux. Il y a de la progression, de l'évolution dans vos sentiments, peut-être par rapport à une relation virtuelle, ça c'est possible. Mais on sent que alors, ça, c'est le premier côté, d'accord? Ça peut vous mettre quand même dans une inconstance émotionnelle parce que bah, des fois, effectivement, tout ce qui peut être virtuel, c'est un peu compliqué, d'accord? Donc là, j'entends que c'est vraiment le côté virtuel. Ensuite, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui vont prendre du temps, qui vont s'isoler un peu, qui vont se détacher un petit peu de tout ce qui est réseaux sociaux, d'accord? Parce qu'il y a besoin peut-être de guérir d'une situation qui a été engendrée par les réseaux sociaux et qui vous maintient ici dans une espèce d'instabilité. On sent que vous sentez un petit peu perdu quand même par rapport à ça, par rapport à cette relation, par rapport à ces relations, parce que c'est pas forcément qu'une seule. Ici, on sent qu'il y a peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements. Peut-être que vous avez ici, il y a certains vierges qui vont couper, en tout cas, avec ce système de rencontres, peut-être qui vont où ça va évoluer peut-être aussi par rapport à ça, c'est possible. Mais ça vous met un peu dans une instabilité. C'est ça le souci, c'est que tout ce qui se passe sur le virtuel, évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au mois de janvier. Il y a beaucoup d'échanges, il y a certainement des choses qui vont aussi, il y a peut-être des réconciliations, il y a peut-être des personnes qui vont vous faire des déclarations ou vous allez en faire. Enfin voilà, il y a des choses qui vont se passer en tout cas sur les réseaux sociaux, mais on sent que quelque part ça vous déstabilise. C'est pas quelque chose qui va participer à votre équilibre, d'accord? Parce que ben, on sent que c'est toujours à distance, c'est toujours et qu'il y a peut-être besoin de couper, voilà, avec ça. Donc voyez comment ça peut réagir. Soit c'est quelque chose que vous désirez, avec lequel vous désirez couper parce que ça vous maintient dans cette inconstance, dans cette instabilité, hein, avec santé, inconstance. On voit bien qu'il y a une instabilité ici émotionnelle. Soit bah, c'est effectivement le fait d'avoir ce style de relation qui sont quand même où il y a des échanges, il y a beaucoup d'activités au niveau de ces réseaux sociaux, c'est peut-être ça qui vous maintient dans cette instabilité, d'accord? Donc soit vous coupez, soit c'est toute la réflexion que vous allez avoir, j'imagine, pendant le mois de janvier, d'accord? Il y a des choses, vous voyez, ici on voit bien que vous êtes en train de réfléchir, ok, au projet que vous pourriez faire, mais en même temps, vous devez agir par rapport à vos blessures pour prendre un nouveau départ. D'accord? Il y a quand même beaucoup de doutes par rapport à tout ce qui pourrait se passer sur les réseaux sociaux. Donc ça peut parler, ça va plutôt parler, j'imagine, aux célibataires, aux personnes qui ont des relations déjà soit à distance ou virtuelles, mais on sent que encore une fois, il y a une notion d'instabilité par rapport à ce système de relation, d'accord? Donc après, voyez ce que vous faites par rapport à ça, c'est vous qui allez voir, mais il y a une notion de réfléchir quand même euh, par rapport à ces relations. De toute façon, ici, dans les énergies du tarot, on est vraiment, encore une fois, dans l'avancée, hein, dans le fait de d'être méfiant. Hein. Cette d'épée, c'est la méfiance. Donc, d'être méfiant par rapport à l'avancée des choses au niveau relationnel, virtuel, réseaux sociaux. Donc, bon, il y a toujours quand même ça. Mais il se passe des choses quand même. Hein. Il y a vraiment, c'est quand même bien rouge, c'est-à-dire que c'est quand même bien positif. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Mais peut-être que ça vous provoque quand même une instabilité émotionnelle parce que justement il y a beaucoup de choses et que vous avez peut-être du mal à choisir ou vous avez peut-être du mal à vous y retrouver tout simplement et peut-être qu'il faut couper avec certaines choses, je sais pas, il y a quand même la carte des ciseaux qui fait dire que il y a quand même un choix à faire ici, hein, quelque part. D'accord? Bon, on verra au fur et à mesure des semaines. Hein.
Ça va pas concerner tout le monde, hein, je suis désolée, mais là, les messages, c'est quand même essentiellement pour ceux qui ont des relations sur les réseaux sociaux. J'ai pas entendu autre chose. Allez, on finit par quelques conseils de l'univers. On va voir ce qu'il a à vous conseiller justement pour ce mois de janvier. Alors, j'ai celle-là. Vous décidez. Oui, alors déjà, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, que ce mois de janvier, c'est vous qui allez décider de la façon dont vous allez le passer ce mois de janvier, hein, quelque part. Vous êtes poussé à avancer, mais en même temps, voilà, c'est vous qui allez déterminer en fait la façon dont vous allez avancer, hein. C'est vous qui avez les outils. Chevalier de Pentacle, c'est lui qui a les outils, c'est lui qui sait faire, c'est lui qui... Il n'y a pas d'impulsivité ici dans le Chevalier de Pentacle. Il n'y a pas quelqu'un qui, c'est pas le fou, hein, qui s'en va, qui sait pas ce qu'il fait. Là, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Vous avez de la réserve, d'accord? Cette méfiance, elle peut être aussi bénéfique parce elle peut vous aider à trouver la bonne voie, d'accord? Et là, on vous dit effectivement, c'est vous qui décidez, vous êtes prêt, vous êtes profitez de l'instant, hein, c'est le moment en fait, c'est le moment d'y aller et vous décidez quand vous y allez. Quand vous y allez pas, comment vous y allez, comment vous y allez pas, oui, c'est vous qui décidez. Ici, on vous dit c'est la bonne. Voilà. Écoutez votre intuition. Donc, c'est le bon moment. Vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à avancer. C'est le bon, la bonne. Ben, après, on n'est pas forcément que dans le relationnel, mais c'est le bon mois, on va dire. C'est la bonne occasion. C'est le bon partenaire. C'est, vous voyez, hein, mais ici, on est prêt, en fait, à recevoir ce que l'univers va nous envoyer. Mais écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez votre intuition par rapport à ce que vous avez envie de décider. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc c'est vous qui allez aller dans la bonne direction à partir du moment où vous vous écoutez. Voilà les vierges. Bon, et bien c'est tout pour votre mois de janvier. J'espère que ça vous a un peu parlé. Voilà, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Passez un bon mois de janvier. Et puis en attendant, bah, prenez soin de vous. Et puis restez positifs. À bientôt.